C'est bon? Bonsoir tout le monde mes amis, on continue toujours. Salim il était tombé fatigué, Salim Hamidouche, il a voulu prendre sa retraite momentanément après 3 plateaux spéciaux, bientôt 3 plateaux spéciaux pour cette journée spéciale. Des fois, la belle, quand il faut parler en français, il faut parler en arabe. Wallah, ce serait bien qu'on crée la langue algérienne tout court, je peux te dire. Quand on parle en français, les gens, tu leur parles en arabe, donc c'est pour ça qu'on essaie de créer. Voilà. Non, on va créer une certaine de lingua franca, ça s'appelle, pour un peu que tout le monde puisse nous comprendre. Le dernier live consacré à ce moment historique, hein, avec notre ami Béchir Darraïs Mahbabik, réalisateur, de nombreux autres films qui ont fait un peu la gloire et l'honneur du cinéma français et algérien. Merci d'être là et qui est là en ce moment avec nous, exilé momentanément en France. Installé momentanément ici. Ça fait 25 ans qu'on... Tu fais les va-et-vient. Jamel, le vieux baroudeur, est toujours là avec nous. On va parler justement de ce que peut faire la diaspora en dernier lieu, de ce qui, voilà, les Algériens sont sortis massivement Lyon. Des milliers, des centaines de milliers, peut-être même des millions à travers tout le territoire national. Béchir, un mot, toi qui es cinéaste, toi qui sont vraiment qui viennent toujours à l'esprit quand je vois un nombre de cultures, un nombre de cinéma. Finalement, il y a très peu de choses qui ont été faites sur le Hirak. J'ai fait la semaine dernière le documentaire sur Kamel Daoud, sur France Télévisions, sur France 5, qui a été intéressant, mais c'était vraiment focalisé sur Kamel Daoud. Mais sur le Hirak en soi, il n'y a pas eu de documentaire, il n'y a pas eu beaucoup de production. Comment expliquer cela, Bachir? Il y a un documentaire actuellement qui est à Berlin, qui a été réalisé par un réalisateur algéro-brésilien, qui s'appelle Narges. Narges. Il est dans le festival de Berlin, en compétition. C'est en compétition, il est en panorama hors compétition. Ouais. Maintenant, il y a d'autres documentaires comme ça il y a beaucoup de gens qui tournent, mais tu sais, pour faire un documentaire tout de suite, il faut un producteur ou il y a une chaîne. Et c'est très difficile d'avoir des autorisations pour agir depuis un an. Il y a beaucoup de gens qui voulaient descendre à Alger pour tourner. Exemple. Bah, les télévisions, toutes les télévisions ont demandé le Canal+, par exemple, TF1, ils n'ont pas eu. Ah bon? Il y a beaucoup d'amis qui ont contacté l'ambassade pour demander les accréditations, ils n'ont pas eu. Bah oui. Donc le gros problème c'est que le pouvoir algérien verrouille un peu le pays. Il empêche le pays de... Non, déjà même avant le Hirak c'était verrouillé, donc c'est très difficile d'obtenir une autorisation de tournage. En Algérie, c'est très très difficile. Et depuis le Hirak, c'est encore pire. Et je pense que, je sais pas, tu me corriges Bachir si je me trompe, le documentaire qui a été diffusé sur France 5, sur Kamel Daoud, j'ai l'impression qu'il a été un peu clandestin. Parce qu'on voit des séquences où il dit cache la caméra, il y a le barrage, et ça. Je sais pas, ouais, bah, je sais pas s'ils ont eu les autorisations ou pas, non, parce qu'il y a des étrangers dedans, donc je pense qu'ils ont... Non, tu peux rentrer au pays comme ça. Mais effectivement, quand on arrive devant un barrage, on éteint la caméra. Même si on a l'autorisation. Même avec l'autorisation. Sauf si tu filmes en cachette. Mais tu n'as pas le droit de filmer la police si tu n'as pas leur autorisation. Ce n'est pas l'autorisation de tournage. Parce qu'il y a l'autorisation de tournage qui est délivrée par le ministère de la Culture ou le ministère de la Communication. Et tu as l'autorisation de la police, de la DGSN. Donc si tu as envie de filmer les barrages, il va falloir que tu demandes l'autorisation de la DGSN. Donc c'est très difficile de l'avoir. Donc les images à bah, c'est pas facile de faire un documentaire sur le Hirak. Sauf ceux qui sont là-bas. Mais ceux qui sont là-bas, ils tournent, mais après il faut monter, il faut trouver l'argent, il faut la post-prod, il faut trouver un diffuseur. Ça se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont des images. Mais maintenant, ils ne les ont pas encore vendues. Et on ne peut pas imaginer un travail sur le Hirak depuis l'étranger. En récupérant tout ce qui circule sur. C'est pas professionnel. Moi j'ai vu que la moitié des Hirak Dzaïr, la moitié Hnaya, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Ah bon? Ah ouais. Il y a une grosse différence. C'est pas la même chose, c'est pas la même ambiance, c'est pas la même. Ah oui, le documentaire à la source est meilleur que si tu le fais. Le vivre carrément à la source. Le vrai Hirak, c'est Dzaïr. C'est Algérie, bien sûr, c'est l'Algérie. Ah, c'est pas possible, c'est la préparation des terreau. Moi, la moitié du Hirak, c'est Fodel Boumala pratiquement. Fodel Boumala, c'est autre chose. Fodel Boumala qui est toujours détenu d'opinion, détenu politique, alors Mazel Harrach, en prison. Il faut connaître des Fodel Boumala, donc plusieurs fois il dormait chez moi, donc on allait. Justement, Bachir, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles de Fodel Boumala?
اللي نتفكروه واللي نسلموا على العائله تاعو ربي معكم وني توجور فضل راه مليح دونك خوه يشوفو سوفون مع لي زافوكات تاعو. J'ai eu des nouvelles récentes, donc il a un bon moral. Il se partage la cellule مع فرصاوي. تاع لو راج فرصاوي سي لو بريزيدون دو لاسامبلي. كان مع سامر العربي pendant 5 mois. وكي خرج سامر العربي جابوا له فرصاوي. Ils sont dans une cellule وحدهم. Tout va bien, il a le moral, moi j'ai des nouvelles régulièrement. Il est bien, il a perdu un peu de poids. C'est ce qui est bien pour lui. À quelque chose mal de répondre. Ouais. Voilà, donc on aurait aimé qu'il perde du poids dans d'autres circonstances. Bien entendu. Il faut dire que le Harrach, il ne peut que perdre du temps parce que la nourriture là-bas, elle est catastrophique. Donc, le procès est programmé après-demain, dimanche. Le 23 février. Mais d'après les avocats, ils sont très optimistes. Les avocats sont très optimistes. On le souhaite. On ne veut pas casser l'optimisme quoi que ce soit. Là, là, هو كاين طابو كاع خويا جمال. خواتاتنا اللي راهم dans le cadre de ces arrestations aléatoires, vraiment qui démontrent que finalement on est toujours sous l'air sous les balles quoi. Parce que Fodel c'est même en prison, même في الحبس. Fodel c'est quelqu'un de très généreux. Fodel حياته كاع il aide les gens les malades. Chaque fois, on dit qu'il y a des listes de médicaments. Il est comme ça, Fodel. C'est la générosité. Même en prison, il aide les gens. Même dans le soutien moral. Non, il y a beaucoup à l'époque, surtout quand il y avait les détenus de Mazir. Il y a plus de 300. Fodel, même le Habs, il essaie de leur envoyer un peu d'argent. C'est vrai, ça c'est un scoop. Même في الحبس chaque fois qu'il y a la famille تاعو ولا il donne des listes يقول لهم هذو ما عندهمش des pauvres. Il nous envoie des messages يقول لك تقدروا تعاونوهم ما عندهمش مساكن. سي فوديل. سكو دي باش سي تري امبورطون باش نفهموا برك الجزائريين يجب عفاكم في الحبس كيفاش تبعت دراهم لواحد. في الحبس عندك ان نيميرو. انت با دو نون. Quand tu rentres en prison, الحراش par exemple عندك un numéro. Donc il y a pas de nom et pas de prénom. Le numéro هذاك on t'attribue un compte CCP. تبعت من سي سي بي فيغ لو نيميرو هذاك وبعد في الحبس يمدولك. وفي الحبس عندك كان طوب ما تقدرش ديباسي 200,000. شنو يعيطوا حنا الكانتينا هذه سي لا كونتين تروح تشري اكسيتيرا. فوالا كومون سا سباس. chaque semaine, chaque fois qu'il a une visite, il envoie de l'argent. Il envoie des listes هكذا الناس ماشي. Sachant qu'il est de conditions modestes pour des moments. Il est de conditions modestes. Il a jamais réclamé pour lui, toujours pour les autres. Chaque fois il donne des listes avec des numéros. والناس اللي يقدروا يعاونوا هذا فوديل. Donc même داخل الحبس même ceux qui ont un problème de couverture, là c'est Fodel qui le règle. Parce que Fodel il respecte le habs, c'est normal. قدروه. Chaque fois il y a un مشكل يجي له. يجي عند Fodel. Il n'a pas changé. On va voir Inch'Allah dimanche, Inch'Allah il va être libéré. Tu vois Fodel plus beau, il a perdu du poids. Et le combat continue. Hein. Le combat continue, mais justement Jamal, Fodel Boumen en prison. On ne peut pas dire qu'on a réussi quelque part. Quelqu'un comme celui-là, la fine fleur de l'élite intellectuelle, on a Fodel, Boumela, Khatna, il luttait depuis l'époque de la CNCD, 2011, ses interventions médiatiques, il n'a jamais été radical, ses émissions qui élevaient le niveau de la TV. Finalement, Jamal, qui tu Fodel Boumela fait le habs? On peut pas. Qu'est-ce qu'il faut déduire? Déduire que on est toujours face au même régime qui a juste changé la façade de manière à tromper tout le monde. C'est aussi simple que ça. C'est dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore. Ok, mais je ne jamais. Qu'est-ce qu'on peut faire, Ajma, pour faire pression, pour aboutir, pour faire sortir les dernières personnes qui sont encore en prison? Bon, on connaît Fodel Boumela, on connaît Karim Tabou. Il y a beaucoup d'anonymes, hein. Il y a beaucoup d'anonymes qui ne sont pas âgés, on n'a même pas de chiffre exact. Le comité national pour la libération des détenus, la CNLD, ils ont une page Facebook, ils disent eux-mêmes qu'on n'a pas des chiffres exhaustifs. Comment faire pour obtenir la libération d'un Nasser? Le régime il est en train de dire je fais emprisonner qui je veux quand je veux et je fais sortir qui je veux quand je veux. C'est clair. Je veux dire, celui qui n'a pas compris ça, je veux dire, je sais pas. Hein. Moi, c'est ce que, du moins, c'est ma lecture. Donc ça dépend de la volonté politique du régime. C'est-à-dire qu'il باش تقعد مزيان خرج الكلام باش نخرجوا كي نحب انا ماشي كي تحب انت. Donc la pression populaire, les rassemblements, tout ça ne pourront pas aboutir à. Non, mais on voit bien qu'il n'y a pas les sorties du vendredi, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, aujourd'hui, il ne faut pas se tromper. Le Hirak, ce n'est pas un but. Le Hirak est un moyen de pression. Il est vrai.
Bon, il y a eu un moyen de pression parce que nous avons un régime qui ne veut pas entendre toutes les revendications du peuple, d'une part, et puis il veut à tout prix faire comprendre à tout le monde, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il veut faire comprendre c'est moi qui décide. Je ne veux pas qu'on pense que c'est les Hirak qui a fait que. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que sinon, en prenant Tebboune par exemple, qui a raté il a raté une grande occasion de gagner en crédibilité et de légitimité populaire. La première des choses, si vraiment il avait été un vrai président, il arrive, il tape du poing, allez, tout le monde dehors. Je pense qu'il avait commencé déjà par... Je pensais qu'il allait le faire, honnêtement. Je l'avais même dit... j'ai pensé... Enfin, je sais pas, moi je me suis mis à sa place. Hein, c'est-à-dire, j'ai une légitimité, certes, on va dire, entre guillemets, par rapport à la loi. Légalement, je suis président, légalement, entre guillemets. Mais il est vrai qu'il est parti avec ce qu'on appelle Iran à distance. C'est-à-dire qu'il est parti avec un recul énorme en termes de crédibilité populaire. D'accord. Donc, légitimité aussi populaire, qui est très important. Donc déjà, moi à sa place, la première chose, enfin, la première étape, c'est de regagner ce terrain perdu en termes de légitimité populaire. Quoi? La meilleure chose, je pense que la libération était beaucoup auraient applaudi, il aurait gagné quelques points en termes de crédibilité, en termes de légitimité, il aurait gagné en libérant tous les détenus d'opinion, les arrêter de manière aléatoire, les trucs à Mazir, des gens comme Boumala, comme Tabou, etc., etc. Il a raté l'occasion de le faire. Il a raté encore une deuxième occasion en Conseil des ministres. On nomme un nouveau directeur des douanes qui est aussitôt démenti par je ne sais qui. Et mais il y a même un communiqué de la direction de la douane qui est dirigé par ce directeur qu'on a voulu mettre sur la touche. Qui dément comme quoi que l'ancien directeur est toujours en place, etc. Je veux dire, ça c'est une... Moi, à sa place, je dépose ma démission tout de suite. Ça veut dire quoi? Si une simple direction qui dépend du ministère des Finances, que le ministère des Finances fait partie de cette réunion de tous ces ministères, et dont le président, qui préside tout ça, le Conseil des ministres, c'est le président de la République, à qui revient le dernier mot, en théorie. Même pas 24 heures après, on a dit non, l'ancien il reste. Donc on comprend qu'automatiquement... Voilà, donc ce président n'a pas de pouvoir, justement, Béché, parce qu'on en parle donc, beaucoup. Au lieu de gagner en crédibilité, en légitimité, il est devenu encore plus, impopulaire. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'elle aurait pu trouver, la présidence aurait pu trouver, aurait pu prendre un communiqué pour expliquer, même si c'est faux. Mais ce qui dérange, c'est qu'il n'y a pas de communication. Il se passe quelque chose de grave, et on annule, il n'y a pas de communiqué. Normalement, on doit communiquer. Non, mais en plus... On explique les raisons, même si c'est démagogique. Mais ils ont sorti une explication fallacieuse, en disant que c'est suite aux enquêtes... Non, ça c'est pas la présidence, c'est la presse qui a sorti ça. Moi, je parle de... La présidence n'a pas communiqué. Moi je parle de la communication. C'est nous qui avons sorti l'information à la présidence. Non, moi je parle de la communication officielle. Voilà, le porte-parole n'a rien dit. Mais c'est rigolo quand même, une enquête, normalement ça s'appelle une enquête préalable de probité. Parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Normalement ça s'appelle comme ça. Aujourd'hui on ne sait pas ce qui s'est passé. Personne ne sait. L'enquête se fait avant, pas après. Non mais l'enquête c'est vrai. L'enquête d'habilitation, on a un problème. Mais qui met Bachir, dans le gouvernement, il a le porte-parole du gouvernement qui est Ammar Belhamer, qui nous chante que tout va changer, etc. Ammar Belhamer, peut-être qu'on a beaucoup d'entre nous l'ont connu durant notre parcours. Et on a Mohamed Dadako Saïd, qui est porte-parole de la présidence, donc officiellement. Il a disparu de Rabat. Il a disparu. C'est vrai l'anomalie, Bachir. C'est ça l'anomalie. Mais est-ce que tout ça n'indique pas que ce monsieur finalement. Non, c'est vrai que on règle les problèmes avec la communication. Parce que tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la spéculation. Ouais. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas qui a raison, qui a tort. Les journalistes, on sait un peu. Il y a une enquête. Oui, mais c'est-à-dire chaque on organe, a voulu dire que ce patron. Chaque organe raconte une version. Aujourd'hui, on n'a pas une version officielle qui confirme le fait. Et tant que ce n'est pas confirmé, ça reste de la spéculation. Voilà. Donc ça se trouve dans quelques jours, on saura la vérité. Qui a raison? Est-ce qu'ils ont raison de le garder? Est-ce qu'ils se sont trompés sur celui qui allait le remplacer? On ne sait pas. Moi, quand Comme sur le protégé de Lido, il n'y a pas eu de communication. Ouais. Sur pas mal de dossiers, il n'y a pas eu de communication. Mais est-ce que c'est de la spéculation de Bachir de dire qu'il Makrat Jamel, que finalement ce président, il n'a pas réellement de pouvoir. Il n'arrive pas à libérer des simples détenus qui n'ont même pas été jugés. D'autant plus que lors d'une émission
passé, ici à Algérie-Park. On a appris qu'il a été pleuré chez Shangri-La pour lui dire on me laisse pas faire ce que je veux. Exactement. Je veux dire, c'est aberrant. Un président de la République qui est normalement le chef suprême des armées. Ouais. Bah, qui est venu par définition. Enfin, bref. Ouais. Aujourd'hui, en l'état, ce que disent les lois, le président Tebboune est normalement, théoriquement, le chef suprême des armées. On est d'accord. Donc, et premier magistrat du pays. Bien sûr, le premier magistrat du pays. Aller dire à Shangri-La, voilà, on me laisse pas faire ce que je veux, il y a un problème. Il y a un couac, grave. Il y a un problème, Béchir. Tu sens qu'il y a un problème au sein du pouvoir en ce moment? Non, je suis en train de régler leurs affaires, c'est normal. C'est clair qu'ils sont en train de. Ils sont pas encore tombés d'accord sur la politique à prendre, ça se voit. Mais bon, moi je reste toujours sceptique par rapport à ce que j'attends de voir. Parce que c'est 2 mois, on va voir ce que ce président va faire. Je l'ai dit la dernière fois. Je l'ai dit que les décisions importantes n'ont pas été prises. Comme tu disais tout à l'heure, il aurait pu faire une amnistie générale pour tous les détenus d'opinion, parce que ça fait quand même 2 mois. Garder des innocents en prison pendant 2 mois, c'est beaucoup. Toi, tu as fait la prison, tu sais ce que c'est. C'est terrible, même. Surtout pour des gens. Et injuste. Plus de Garde-Fodé Boumana, Karim Tabo, c'est des politiciens. Ou Farsaoui, ou des jeunes filles, même avec Noir Loda, elle est sortie quoi, il y a une semaine. Noir Loda, qui a fait. Ça c'est grave, ça, il aurait pu le faire. Ça, en plus, il a promis, pendant la campagne électorale, tout à fait. Il a dit, l'une des premières mesures, la première mesure à prendre, c'est de libérer les détenus d'opinion. Il l'a dit, même ses collaborateurs l'ont dit, l'ont déclaré. Il aurait pu le faire, il aurait dû le faire. Parce que ça aurait peut-être donné un petit gage. C'est pas tout. Mais au moins, les gens. Gage de bonne intention. Voilà, déjà. de bonnes intentions, de bonne foi. Ça, normalement, il aurait pu le faire début janvier. Il a commencé à le faire. Si tu te rappelles, ils ont amnistié 73 personnes, 76 personnes, le 3 janvier. Le jour où il y a des vagues. Ouais. Je sais pas, quand il y a le Boumala, ça aussi, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. D'ailleurs, toute la presse, la famille parlait de la libération de Boumala et de Tabou. De Blarbi à l'époque, il était encore en prison. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça aussi, on ne sait pas. Où ça? Alors, ils ont libéré une partie ou pas d'autres? Il y a trop, on ne sait pas. Il y a trop de on ne sait pas. Donc, on ne sait pas, mais des indicateurs. Il y a des négociations. Il y a une liste où là, il y a des otages qu'on doit libérer, des otages qu'on ne doit pas libérer. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont libéré les moins dangereux. Mais je pense, hein. Non, ça veut dire quoi? Que Tabou et Boumala sont dangereux? Pour le pouvoir. Moi, je connais les deux. Pour le pouvoir, ils sont très dangereux. Ah, pour le pouvoir, d'accord. Ok. Pour le pouvoir, ils pensent qu'ils sont. Boumala, c'est un bon orateur. C'est un homme très cultivé, très instruit. Respecté par le Hirak. Il a beaucoup de fans dans les 48 wilayas. Et quand il fait un discours, il fait mal. Ils ont un respect. Donc pour eux, pour le pouvoir, c'est des gens dangereux comme Tabou, comme Boumala, comme. Parce que les jeunes d'abord c'était ridicule à la limite pour un drapeau, pour un emblème à mesure, c'est ridicule. Et le régime ne commet pas une erreur parce qu'il est en train d'en faire des héros. Non, de toute façon, eux, ils avaient déjà Tabou quand même, Tabou il a quand même, il était le premier secrétaire de la FFS. Tabou, ça veut dire c'est pas le Hirak ou qui va le rendre. Il est déjà. Mais Hirak lui a donné notre émotion. Il était avec Aït Ahmed dans les moments les plus difficiles de l'histoire d'Algérie, à l'époque de Mahri, à l'époque de. Non, mais c'est pas un débutant de la politique, Tabou. Beaucoup de gens le méprisent. Tabou, c'est quand même. Il a fait la meilleure école. Très jeune, il a fréquenté Aït Ahmed, il a eu les bonnes valeurs. Maintenant, on essaie de le salir, c'est normal, c'est la politique, c'est ça. Justement, Joe Béchir, on parle de Tabou, on parle de Boumala, mais il y a certains détenus politiques dont on parle pratiquement jamais. Ali Rdeli. Personne n'en parle. Ou Ali Rdeli ne mobilise pas. Louis Zahan, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. J'ai pas vu beaucoup de mobilisation. Rachid Nekez, c'est pour moi un mystère. Le mec, il mobilisait des millions de personnes, je l'ai vu comme une star. Très le les gens, c'est des phénomènes de mort qui sont démodés. Pourquoi ne pas en parler? Non, Rachid Nekez, c'est comme extraordinaire. Khanchla, c'était lui. Le portrait de Bouteflika, parce que moi, je suis la mairie, mais j'ai des estimarats. Il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Mais qu'est-ce qui se passe, M. Béchir? Sauf pour Deli, c'est vrai qu'il n'a pas été soutenu par le Hirak. Ouais.
C'est vrai qu'il n'a pas essayé. Pourquoi le procureur qui a rendu justice Moi, je pense récemment, que. qui c'est qui en parle? Je pense que Ordeli, ils ont d'ailleurs le Hirak, il a eu tort de ne pas soutenir. Moi, je l'ai soutenu dans mes écrits. Ouais, mais je me souviens. Moi aussi, je les ai soutenus parce que j'estime que c'est quelqu'un qui a osé défier le régime, défier Gaït Salah. Mais les gens, ils le mettent dans le même sac avec les généraux, Toufé et Romna. Donc, je pense que. Je ne sais pas s'il a des relations avec Toufé ou pas, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, je ne lui ai jamais serré la main. Mais là, au départ, pendant les élections, on lui a reproché d'abord d'aller aux élections de 2018, parce qu'il était candidat. Ce qui est sûr, c'est que Ordeli, c'est un des rares généraux algériens qui n'a pas les mains sales par des magouilles, etc. La preuve, Ce qui est quand même une référence. Mais moi, je dis... C'est une intégrité irréprochable. C'est clair. Moi, je continue à dire que le Hirak doit soutenir l'Ordeli. Parce que c'est un détenu politique. Louisa Hannoun, l'Ordeli, Rachid Nkaz, Belhadi Damkharj. C'est des détenus d'opinion. Belhadi aussi, j'étais le premier à attaquer le clan Bouteflika. Tout à fait. Les gens oublient que c'est pas parce que général, c'est pas un crime quand même. C'est pas parce qu'il était général qu'on doit. Un général, c'est pas un crime. C'est un militaire. Non, parce que c'est une performance. Être un ex-général ou un général aujourd'hui, au niveau de l'état-major algérien, être propre, c'est-à-dire, t'as pas les mains qui sont. Ne pas avoir des fortunes colossales, Voilà, pas voilà. financier. D'accord, c'est une performance, hein, parce que on le sait, les Algériens le savent. Donc les gens ils mélangent tout, parce que Exactement. même aujourd'hui, c'est pas tous les généraux qui sont sales. Oui, heureusement, mais bon, c'est pas une majorité. Non, mais il y a beaucoup de militaires, on a des amis comme ça, des jeunes colonels, ils sont pas, ils vivent avec. C'est vrai qu'il y a un groupe qui salait tout le monde, mais dans l'armée, c'est pas tout le monde qui est corrompu, c'est pas tout le monde qui est sale. On a nos familles, on a des neveux, c'est pas. C'est ça. Non, Il faut pas mélanger les choses. Maintenant, effectivement, dans l'état-major, depuis 30 ans, il y a toujours les plus puissants se convertissent dans les affaires et salissent les autres. C'est ça. Mais on ne peut pas dire que tous les militaires sont des Moi, j'ai pas dit ça. Hein. Non, je ne sais pas toi. C'est pour ça qu'à l'Ordeli, peut-être qu'il a été mis dans ce sac. Général. Le fait qu'il soit général, ça lui a porté préjudice, c'est ça. Mais Hadid aussi, les gens qui le connaissent, ils disent qu'il vit normalement, il n'a pas d'affaires, il n'a pas. Ça, Rachid Nekez, c'est pas un général. Rachid Nekez, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas soutenu. Ah non, pour moi, c'est une énigme. Non, mais c'est pas le soutien, Bachir, c'est une énigme. Où sont les partisans de Rachid Nekez? Il y avait des gens qui ont يخرجوا في خنشلة ما على باليش أنا وين راهم هذو الناس. C'est quand même étonnant. Non, mais ما فهمتش أنا Rachid Nekez pourquoi on ne l'a pas soutenu. Je lancé appel, j'ai dit qu'il faut soutenir. Le Hirak, il doit soutenir Rachid Nekez, on ne doit pas le laisser seul. Parce qu'il ne faut pas qu'il libère tout le monde, on va dégarder au Non, mais il faut reconnaître que. Oui, il a fait une erreur. Oui, il a fait une erreur quand il a lancé, il a demandé à liquider physiquement les députés. Ouais, c'était un dérapage. Mais bon. Ça, c'est un dérapage grave. Pour lequel il aurait pu être sanctionné, mais de là, le mettre en prison, sans soit jugé. Mais Rachid Nekez, personne ne peut lui enlever le fait qu'il était parmi les animateurs les plus vivants d'Abou Hirak. Khenchela, c'est lui qui a provoqué Khenchela. Bon, maintenant, qu'on aime le slum, c'est autre chose. Mais c'est un détenu d'opinion. Si tout le monde est libéré, Nekez doit être libéré aussi. On ne doit pas lui tenir ça, parce que même avec les députés, il a fait le Hirak. Donc, on considère que tous, à part ceux qui ont volé, tous ceux qui ont été emprisonnés parce qu'ils ont écrit là, même ils ont écrit des choses graves, je pense qu'il faut passer l'éponge. C'est Dakhla fi Hirak. Dakhla fi Hirak, Rachid Nekez n'a pas fait de crime. On connaît aujourd'hui des walis, des ministres, des généraux qui sont au pouvoir, qui ont commis des crimes que personne n'a inquiété. C'est pas parce qu'il a déclaré une phrase comme ça, peut-être sous l'émotion, que Dhakam Halo, comme s'il est derrière le malheur du pays. Non. Je pense que tout ce qui concerne le Hirak, tous ceux qui ont eu des problèmes avec la justice à cause du Hirak, doivent être libérés. C'est ça, mais par rapport à les cases, entre autres, Ordeli, etc., il faut reconnaître une chose, il y a quand même une certaine amnésie au niveau du Hirak. C'est ça que je pense qui fait qu'on n'arrive pas à réaliser. On est toujours au stade de la revendication, pacifique bien sûr, etc. C'est qu'il y a ce côté un peu amnésique. Par exemple, on prend en date le procureur C'est Ahmed Belhadi. C'est Ahmed Belhadi, je le répète. Qui c'est qui parle de lui aujourd'hui? Il faut dire, Jamal, le vendredi dernier, c'était Ahmed Belhadi qui a changé les photos. Le peuple l'a soutenu. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu une solidarité plus importante parce qu'il a été médiatisé par la presse. Mais c'est pas vraiment, je pense qu'il a été beaucoup plus soutenu
il a bénéficié d'une plus grande solidarité que les autres. Ben, on devrait, En tout cas, vendredi dernier, c'était du symbole, c'est-à-dire que je pense, comme il a dit Habibla, donc, c'est-à-dire que. Mais par contre, il faut entretenir cette mémoire. Il faut l'entretenir. Il ne faut pas juste consacrer exclusivement ce vendredi, on va parler de. Non. Il faut des gens comme ça, parce que ce procureur, quand même, il a osé quelque chose d'extraordinaire. Il a défié le système, il a défié de l'intérieur. De l'intérieur. C'est ça le plus important. Il a osé. Et vous vous rendez compte un peu sa situation aujourd'hui. Le pauvre, il se retrouve du jour au lendemain à 1000 km, ou je ne sais pas combien de kilomètres, plus de 1000 km, hein, au fin fond du côté de Ouatsou, je crois. C'est ça, Gemara ou Gemar, voilà. Du côté de Gemar, t'imagines un peu, c'est-à-dire que. Voilà, il y a juste conseil de discipline en mars. Voilà, en mars. Mais déjà le fait de l'envoyer là-bas, déjà, en l'état actuel, c'est déjà une sanction. Parce que tu te rends compte le changement de son monde de vie. Il y a une dame qui a libéré Karim Tabo. Qui n'a pas été soutenu. Karima dont on a été le seul à en parler à Algérie. Elle était la présidente de la chambre d'accusation d'Antipaza, بعتوها لعين دفله وكونفوكاوها في دي ار اس وكي خرجنا حنا لانفورماسيون داروا لنا واحد ديمونتي بيزار خرج في لا بي اس قال لك الانتيريسي راه يقول لكم بلي سي فو تو تي فو بصح اسمح لي نجيب الديتاي راه تي كونفوكي مسكينه وداروا هبلوها وقريب داروا فيها اللي ما يندارش. Parce que c'est ça qu'il nous faut, juste pour ne pas oublier l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est des gens comme ça qu'il faut encourager, c'est des gens de l'intérieur qui peuvent faire quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire il faut qu'ils sentent qu'il y a, comment dirais-je, il faut qu'ils sentent qu'il y a une solidarité avec eux et qu'on ne les oublie pas chaque vendredi. Parce que là, parce que là, je lui ai un procureur. Parce qu'on connaît 15-20 procureurs comme ce monsieur. Pourquoi j'ai été nommé là? Et chaque malade, bouge plus. Bachir, comment être solidaire avec ces gens-là? Est-ce que le fait de les soutenir uniquement le vendredi, c'est suffisant? Non, mais pourquoi ne pas... C'est déjà bien, c'est déjà bien. C'est un début. C'est bien que chaque vendredi on les cite comme ça parce que c'est des héros, il faut dire la vérité. Oser faire ça. Parce que c'est aujourd'hui, c'est pas le Hirak qui va changer, le Hirak qui va pousser les gens à changer. C'est ce que je dis. C'est un moyen. Le Hirak a des millions, chacun de son métier. Il y a peut-être 1% qui espèrent avoir des postes, mais ils espèrent rien. Les gens, les architectes, les médecins, les profs, ils ont le meilleur métier. Les plombiers, 90% des gens de Hirak ont le métier. Ça n'intéresse ni la politique, ni les postes. Il veut que son pays change. Il veut vivre dans le pays, il veut vivre dans un pays normal où les institutions fonctionnent le plus normalement du monde, dans un état de droit. Il vit dans son pays, il n'est pas obligé de partir à l'étranger, il est avec ses enfants, il parle bien. C'est ça le Hirak. Parce que beaucoup de gens disent que le Hirak, c'est pas un parti politique. Je connais des milliers de Hirak, mais ils ne demandent rien. Tu dis que je ne m'intéresse pas, j'ai mon métier. Il veut service amélioré. Tu as un métier, tu as ton métier, j'ai mon métier. Voilà, moi j'ai mon métier, j'ai envie d'exercer mon métier, j'ai pas envie de subir la censure, les autorisations de tournage, mais moi je ne demande rien. Pareillement, ouais. Voilà, donc 95% des gens de Hirak, ils ne demandent rien. Ils ne demandent rien, c'est pas des hommes politiques. Ils ne demandent pas plus que ce qui est extraordinaire. Ils demandent il veut que son pays soit le meilleur. C'est ça, ouais. Voilà. Donc c'est bien que le peuple rende hommage à Dijab Lahadi. C'est bien, même avec Madame Moukran, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas les oublier. Parce qu'elle a libéré Tabo, elle a eu le courage de libérer, malheureusement. Apparemment c'est... Ça c'est encore une gifle de M. Tebboune. Non mais à l'époque, il n'était pas là-bas à l'époque, Karim Tabo. Le procureur. Ah, le procureur, c'est clair. C'est une gifle. La justice échappe à Tebboune. La preuve, le Conseil supérieur de la magistrature, dont le président sur le texte est le président de la République, est toujours présidé pour pas Samsamati. C'est pas normal. Le fils de Tebboune lui-même est en prison, son procès n'a pas été programmé encore. Donc je ne fais pas. Donc voilà, il y a un problème quelque part. Je sais pas, état profond, pas état profond. On va pas spéculer, mais voilà. Aujourd'hui, il faut partir du principe. Si le président actuel n'a pas compris ça, s'il ne part pas du principe qu'il y a un pays à construire, il y a un pays à construire. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut commencer la construction. La construction de toutes les institutions, parce qu'il faut dire la vérité. Déjà avant. Il faut refaire déjà toutes les fondations. Bouteflika, qu'est-ce qu'il a fait? La télévision ou le théâtre. C'est vrai. L'Assemblée nationale ou le Sénat inter, Conseil constitutionnel, le ministère des Affaires étrangères inter. Rien ne se décide blabé. Donc il a ça la société avec ça.
كاين ولا ما كاينش؟ ouais. لي بارتي بوليتيك كسرهم Bien sûr, il est venu avec l'idée il est venu avec l'idée qu'on était médiocre. كسرهم لي بارتي بوليتيك كانوا كاينين كي ان بو كريديبل كسرهم ميم لي سو كي تي ان بو كريديبل كسروا كسا سوا لي زاكورومبو كان خلهم جو با كومون il a fait جابهم بوفوار دخلهم لي مينيستر il a cassé هذيك لو بو دو كونفيونس اللي كانت بين الشعب ولي بارتي كسرها هذه لا في كسرها il a tout Il a créé le vide autour de lui. Il a créé le vide. même là mais كسرها C'est vrai. il a tout fait Il a décapité l'état-major. كسر بين l'état-major الدراز من نقص il a détruit il a déstabilisé même l'institution militaire la police quand même ils ont mis un directeur de la police aujourd'hui quand on lit les affaires dont il est lié c'est grave هذا il était Pas de Hamel. directeur de la police quand même le directeur général de la police on lit dans la presse qu'il a plus de 100 comptes bancaires 500 terrains mais c'est grave c'est très grave وهذا on parlait de lui comme le futur successeur de Bouteflika je me rappelle avoir lu ça Oui, tout à fait, je vois. C'est pas une lecture, c'est un fait. Et je peux te le confirmer qu'à partir d'avant 2014, il se préparait comme étant un des successeurs. Voilà. J'ai du mal à croire comment un directeur général de la police il ose quand même ouvrir son compte, bénéficier de 500 mais le problème, c'est qu'il n'est pas le seul. Hamel, il a laissé ses enfants. Voilà. Hamel avait un grand problème, ce sont ses enfants. Amiar, surtout avec Amiar, la lettre de Don Non mais والحقنا زاد الريسبونسابل قلت لك الناس ولات ما تشك في لابوليس بوتفليقه رجع لي زالجيري يشكوا في لابوليس يشكوا في العسكر يشكوا في لي زيلو تاعهم يشكوا في ليكول aujourd'hui il va falloir reconstruire tout ça c'est pas évident d'abord. Mais Tebboune, il fait partie de ce système. Tebboune, il fait partie de ce système. Il a été pendant ces faits-là. Tebboune, il a fait partie du système depuis 50 ans. Voilà. C'est clair. Tebboune, il a été spectateur et acteur. Tebboune, il a été, c'est un homme du système. C'est clair et net. Aujourd'hui, les circonstances ont fait qu'il se retrouve les uns les autres. Ouais, la balle est dans son camp. Il faut qu'il prouve le contraire. Il faut qu'il prouve par des décisions très fortes. Parce qu'il a une chance qu'il n'aura pas un deuxième. Il a perdu du temps déjà. Non, il a une chance qu'il n'aura pas. Il a 75 ans. Il a une chance. Il a envie de faire des chemins. Le seul qui peut marcher avec lui, c'est le Hirak. Les institutions donc, boiteuses, il ne peut rien faire avec. Il a intérêt à dissoudre l'Assemblée nationale, les assemblées nationales, le Sénat. Il a intérêt d'annoncer ça le plus vite possible. S'il a envie de rassurer un peu, que les gens un peu plus dire s'il a envie qu'il bénéficie un peu de le doute, il faut qu'il annonce tout de suite la dissolution de la PN, du Sénat, un remaniement, parce que le ministre avec le même gouvernement actuel, il ne fait pas l'unanimité, donc tu es obligé de faire un remaniement. Il y a le conflit, Nas aujourd'hui, c'est pas lui qui dirige, il y a des généraux, il cite même des noms de généraux. Donc si tu es président aujourd'hui, tu dois faire aussi un remaniement. Si tu montres donc tu fais un remaniement et au ministère de la Défense aussi. Même l'état-major, tu dois faire un remaniement pour montrer que c'est toi qui es le chef des armées. C'est normal. C'est ce qui est tout à fait normal. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc tant que tu n'as pas fait ça, les gens, les Algériens ont le droit de dire mais je peux voir. Ils n'auront pas d'espoir. Parce que la Constitution, elle lui confère tout. La Constitution, elle a des noms des gommes militaires. Quel que soit son grade, quel que soit son poste. Donc tu es obligé de faire un lifting général. Les mazam a le choix. Parce qu'on n'oublie pas que le gouvernement actuel, il y a quoi? Parce que le tiers, c'est 10 minutes de Bouteflika. Exactement. Donc, par exemple, la semaine dernière, tu vois un gouvernement qui a fait un programme, qui a été soumis à un gouvernement donc, de Bouteflika, qui fait un programme, qui le soumet à l'Assemblée nationale de Bouteflika, qui est approuvé, il est aussi proposé au Sénat de Bouteflika. C'est vrai que moralement, c'est les gens. On ne peut pas y croire, donc on ne peut pas y croire. Donc ce monsieur, on a la réponse à notre question. Est-ce que quelqu'un qui était l'acteur peut changer les choses? Donc les gens, des fois, mais donc, et puis aujourd'hui, une année. C'est-à-dire aujourd'hui, normalement, après une année de Hirak, sur les Hirak, c'est-à-dire la révolution la plus longue au monde, depuis l'histoire de l'humanité, mais qu'est-ce un peuple, il a résisté une année. Normalement, aujourd'hui, on aurait aimé avoir un président qui fête avec le peuple. Sa légitimité.
Moi, j'aurais aimé voir un président, des ministres qui viennent fêter. Parce que, ça veut dire, le quand job vraiment la révolution, quand il la révolution, il serait sorti. Il dit, oui, mais الشعب وكذا كيما صرات في البيرو في بوليفي في الارجنتين كاع لي ريفوليسيون جابوا دي جون لا ريفوليسيون. Et donc, normalement, Lyon, j'aurais souhaité que le gouvernement il vienne fêter ça. La preuve, aujourd'hui, quel est le ministre qui a le courage de sortir un moment de maquillage? Personne. Même le président n'a pas le courage, mais ni président, ni général, ni ministre, ni député, ni... Comme à l'époque de Bouteflika, voilà. où personne ne sortait dans la rue. Donc il y a un malaise. Donc, tant qu'aujourd'hui, un membre du gouvernement, il n'a pas le courage de sortir de la rue, il y a un problème. Ça veut dire qu'il faut qu'on règle ça. Il y a un vrai problème. Donc, on n'a rien fait. Comment le régler, Jamal, justement, les débats? Comment le régler? Parce que Bachir a fait un constat extraordinairement précis. Tebboune, il était acteur de ce régime. Il se retrouve par un hasard extraordinaire de l'histoire que président. Voilà. Est-ce qu'il peut changer les choses? Voilà ce qu'il devrait faire pour changer les choses. On les a listés. Mais il ne les fait pas. Il risque de ne pas pouvoir les faire parce qu'il est issu même. Il fait partie du problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Comment arriver finalement à cette situation? Comment démêler Moi, je vais vous dire une chose. Si vous comptez sur le pouvoir actuel, qui est dans la continuité de Bouteflika, parce que moi, au début, tu te rappelles, dans une de tes émissions, j'ai eu une petite lueur d'espoir. J'ai voulu croire un peu à ses promesses, à Tebboune. Je me suis dit, après tout, on a le droit à la repentance. Ce sont les grands pécheurs qui deviennent de véritables personnes pieuses. Bon, parce que j'avais besoin d'espérer en quelque chose. D'accord, le Hirak, moi j'en fais partie, ici à Paris. J'ai voulu m'accrocher à une lueur d'espoir. Peut-être qu'on va lui laisser un peu de temps. Je l'avais dit ici. Et on juge quelqu'un, un président, avec la classique centaine de jours. 100 jours à peu près, qui correspond à 3 mois et quelques. Non, mais plus pas très loin des 100 jours. Non, mais là, non, mais plus très ça. loin. Mais pour l'instant, il n'a que des points négatifs, quoi. C'est-à-dire, avec le peu de lueur que j'avais, parce que je voulais m'accrocher à quelque chose, sachant que le Hirak aujourd'hui, c'est vrai, il sort, il fait pression, mais pour l'instant, on n'a pas atteint de but, de manière concrète, au niveau des institutions, etc. La justice, l'armée, etc. Donc, et après, tous les couacs qui se sont succédés, une nomination annulée par un subalterne, moi, parce que le directeur, c'est un subalterne, directeur annulé par un subalterne, la direction du subalterne, un procureur qui rend justice d'une manière juste, pour une fois, il se fait muter je ne sais pas où, et j'en passe, on désigne un médiateur. Karim Younes, qui était l'ancien président du panel de dialogue. Qui était hué par tout le Hirak, d'accord? Je veux dire, je me demande, est-ce que c'est de la provocation ou c'est un appel au secours? Je pose la question de la part de Tebboune. Un appel au secours, dans quel sens? C'est-à-dire que Tebboune, il veut dire au peuple, parce qu'à l'âge, quand tu vois qu'on désigne la journée du 22 février comme journée nationale, etc., je veux dire, je me suis dit, mais après, il y a quelque chose qui colle pas. Non, c'est le poste de médiateur, on est revenu un peu. À l'époque en Kabylie, on avait des médiateurs dans les villages. En général, c'est quand il y a un conflit. Quand il n'y a pas de justice. C'est-à-dire, normalement, le poste de médiateur, on le crée quand on n'a pas de justice. C'est ce qui est le cas en Algérie. Parce qu'à l'époque en Kabylie, il y a la justice. Quand il y a un problème. Tu parles de la société, tu parles de la société kabyle traditionnelle. Il y a ce qu'on appelle tajmat, il y a toujours quelqu'un qui est respecté. Les sages. Les sages, tout le monde lui fait confiance. Quand il y a un litige, les gens s'adressent à lui. Et ce qu'il décide, les gens suivent. Quel que soit qu'il est respecté. Donc c'est lui qui règle les gens, les familles, les litiges de terrain, parce qu'il n'y avait pas de justice. Mais aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème de justice. Quand il y a un problème de justice, avec le problème, directement, lettre recommandée, mise en demeure, même chef tribunal, avec les affaires dans le monde. Donc aujourd'hui, ce qui prouve qu'il y a un problème, il y a un malaise dans la justice. C'est-à-dire, il y a un malaise. C'est une reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance qu'on il y a un malaise dans la justice. Donc on met un médiateur qui essaye de régler les problèmes, ou là peut-être qui est équilibré. Parce que c'est ça le médiateur, sinon, à l'époque Zeroueb. Ce poste a été créé par Zeroueb à l'époque. Et quelles seraient les missions de Karim Younes selon toi? Il va être médiateur entre qui et qui?
C'est ça le problème. C'est-à-dire le poste de médiateur maintenant, on attend qu'il soit, parce qu'il faut, est-ce qu'il y a, Tu dois installer. non, quel est le statut? Est-ce qu'il y a le statut d'un ministre d'État? Est-ce que le statut, Donc on attend le décret est-ce qu'ils présidentiel. vont mettre en place une institution? Est-ce qu'ils vont mettre une institution et il aura avec des représentants dans les 48 wilayas? Parce que la médiation, si on sont 43 millions, donc la médiation, il faut que ça fasse dans les 48 wilayas. Donc est-ce que ça sera une institution avec des représentants dans les 48 wilayas? Est-ce que c'est une représentation nationale? Est-ce qu'il aura un siège? On ne connaît pas là, ça vient d'arriver, donc on attend. C'est quoi les missions تاعو? C'est quoi les prérogatives تاعو؟ وين قادر يدخل مش قادر يدخل؟ Est-ce que Ça, c'est un décret présidentiel qui Voilà, doit présider. voilà. Mais ça, quand je me décret, déjà l'état rasmiya, le journal officiel, on va comprendre ça. Pourquoi un médiateur, puisque déjà le président lui-même, en lui-même, il n'arrive pas à prendre des décisions? Comment veux-tu que ce soit une autre personne qui va nommer, que ce président va nommer et qui va régler les problèmes? Non, moi je pense qu'il y a deux choses. Non, c'est-à-dire à l'époque, Habashi, il a réglé des problèmes quand même. Il a réglé les problèmes parce que. Il a réglé. C'est quelle époque? Faut préciser pour les gens. Ouais, les contextes aussi. Habashi, Le contexte aussi. Hein. C'était le. Quand Zerou était président. Ouais. Les années 90, voilà. Pendant la décennie noire, il faut le préciser. Hein. 97. 90 plus exactement, ouais. Voilà. Il a nommé Habashi, qui était un ancien Moudjahid, qui a géré quelques dossiers comme ça, qui étaient litigieux. Exemple. Mais. Je me rappelle pas, mais je me rappelle qu'il a réglé Ouais. quand même des choses et il recevait des gens. Mais effectivement, c'est un autre contexte. Ouais, Contexte. tout à fait. Ça n'a rien à voir. Et à l'époque aussi, en 97, la justice n'existait pas. Oui, mais là, c'était la décennie noire. On était dans La justice n'existait On pas. était C'était le en pleine période de DRS terrorisme. le DRS qui dirigeait tout. C'était un état marché policier, un état. Sécuritaire. Tout le monde était prêt à faire toutes les concessions pour que les massacres s'arrêtent. Donc, c'est pas la même chose. effectivement, les détournements d'argent, de terrain, de foncier, à l'époque, c'était en 97, c'était la catastrophe. Parce qu'il ne faut pas que dire à l'époque, قبل ما يجيبوا التفلقه, c'était la catastrophe aussi. Hein. Il faut dire, Oui, on n'était pas Il n'y mieux. avait hein. pas d'État. On n'était pas mieux. Hein. Il n'y avait pas d'État. On était dans une situation même catastrophique. Ça veut dire, certains veulent que non. Non, mais la crise de l'Algérie n'a pas commencé avec Bouteflika, mais elle a commencé depuis 91. Depuis les élections de 91. Parce que 97, il faut rafraîchir la mémoire. C'est Yahya qui est le Premier ministre. Yahya, il y a combien de milliers d'entreprises qui a liquidé? Des milliers d'entreprises qui a liquidé. Des milliers de salariés se sont retrouvés dans la rue. Pour les vendre au dinar Samoa. Sans parler des cadres qui sont été incarcérés. On parle de 50 000 à 60 000 cadres À incarcérés. l'époque de Yahya aussi, pourtant il était à ses débuts de Premier ministre. Les cadres, les injustices, Un pays ravagé par la Il ne faut guerre. pas que. Là, on souffre depuis 30 ans. C'est pas les 20 ans de Bouteflika. 30 ans, c'est ça, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire Les gens disent voilà, lundi on est en que- train de patauger, on est en train de se chercher depuis 30 ans. Je peux vous dire qu'il ne faut pas avoir des Quel temps, là, une génération. On a perdu une génération, Bachir. Une génération. On a une décennie noire et 20 ans de calamité. C'est le temps de deux générations, même pas une génération. De temps en temps, on est en train de nager dans les. On est en train de patauger. Et j'espère qu'on ne va pas perdre encore du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, que M. Tebboune, il a intérêt à prendre conscience des choses. Parce qu'en fait, comme je disais On n'a pas le temps à perdre aujourd'hui. La situation financière n'est plus la même, la situation internationale n'est plus la même. On n'a plus d'argent comme avant. oui, on a le spectre Non, c'est quoi L'instabilité régionale, les problèmes géopolitiques. En 90, on était quoi Est-ce qu'ils sont conscients de ça, Bachir? Est-ce qu'ils sont Et conscients? puis l'Algérien, le train de vie, t'as Algérie, à 90, mais je sais pas où t'as Bien sûr. en 90, moi j'avais une vingtaine d'années, à peine 20 ans, on n'avait pas cet esprit de voiture, de plasma, on n'avait pas du tout, on vivait normalement. Aujourd'hui, je vois les nouvelles générations avec un train de vie un peu plus d'exigence. C'est pas la même époque, non? C'est pas la même époque. C'est pas le même monde. À l'époque, les feux, je me rappelle, les années 80, les feux Miladon, on n'en avait pas, les bananes, les Djioki, fois tout le truc, le tfah du Maroc. Donc c'était pas aujourd'hui quand même, l'Algérien vit beaucoup mieux. Il vit beaucoup mieux, c'est vrai, mais au détriment de l'avenir. Parce que il y a le doro de savoir à l'importation. Donc, pour les nouvelles générations. Quand on compare évidemment avec les pays nordiques, ils sont en train de faire de la réserve pour les générations futures.
La Norvège, c'est un pays pétrolier qui voilà. n'a pas dépensé $1 de son Ça a été pétrole. loin. Non, mais pour les gens Non, mais normaux, Jusqu'en Norvège. Non, les gens- Il faut rêver, pourquoi pas? les gens Oui, normaux, oui, les bon, gens mais il faut normaux, arriver à son niveau, selon ses moyens. les gens normaux, c'est ce qu'ils font. Parce que Sinon, on ça est, devient parce que trompé, là. T'as aujourd'hui, nous sommes responsables, c'est nos enfants. Quand je dis nos enfants, pas les Oui, mais mais les enfants. le Hirak d'aujourd'hui, c'est pas pour nous, c'est pour les Chaque, générations chaque, futures. chaque acte qu'on commet aujourd'hui, il peut être catastrophique pour les générations Tout à fait. futures. Donc Je suis on d'accord. doit, voilà. C'est comme un père de famille. Ils l'ont pas fait. Bouteflika ne l'a pas fait. Quand il a la chance qu'il a eue avec cette cagnotte, effectivement, il aurait pu prévoir des projets pour l'avenir, de la réserve. Il n'a pas été fait. Il n'a pas été fait. C'est vrai qu'il y a des projets, il y a beaucoup de projets qui ont été lancés, mais l'administration algérienne n'était pas prête à gérer autant de projets. On n'avait pas de compétences. On n'a pas. On a sur la quantité. Même aujourd'hui, la justice, quand c'est pas sur la quantité, sur la qualité de projet. Quel que soit le projet, sur la qualité et la valeur. On est parti sur lance. C'est normal. Aucun projet McMillan. Pas de planification, Il n'y a pas de contrôle. pas de contrôle. Quand on voit aujourd'hui les bâtiments à dos, les ADL, c'est une catastrophe. Contre les appartements, c'est des gaufrettes. Combien aujourd'hui d'appartements qui sont livrés, qui sont inhabitables? Peut-être à reconstruire, carrément. C'est une Algérie en ruine. C'est une Voilà, Algérie qui est en ruine. Il y a quelques acquis quand même, mais elle est en ruine essentiellement. donc beaucoup d'aujourd'hui, et moi quand je vais. Par rapport au potentiel, à toutes les potentialités de l'Algérie. L'autoroute, le projet de l'autoroute, pourquoi on ne le fait pas normalement? Pourquoi aujourd'hui il n'y a aucun tronçon qui est propre. Justement. Depuis que l'autoroute, il y a toujours un tronçon marlour. Les travaux, le colmatage. Du rafistolage parce que les normes n'ont pas été respectées, parce que les services de contrôle n'ont pas fait leur travail, parce que les avis d'appel d'offres sont truqués dès le départ, parce que la Chipa. Est-ce qu'on avait les moyens de lancer autant de projets, le métro, l'autoroute, les aéroports? On n'avait pas une administration qui pouvait gérer tout ça et contrôler tout ça. Mais une administration qui est capable de faire face. Tu veux reconstruire un pays? Le bilan que vous dressez, toi et Jamal, est intéressant. Maintenant, je vais vous poser une question. On parle en toute sincérité, ni censure, etc. Qui نشوفوا الحالة الكارثية اللي رانا فيها، la situation catastrophique. Maintenant, il faut tout reconstruire à zéro. علاش من الحراك il faut pas qu'il se radicalise. قال لي خويا خلاص انا تخرج غير بالجماعة والسلمية، روح لا grève générale، روح للتصعيد. Il faut parce qu'on a une question de temps. On vient de me dire s'il faut changer. Si on ne change pas rapidement, la situation حتروح. Non, je pose une question sincèrement. جمال vas-y. وعلاش ما نديروش هذا le fameux التصعيد ماشي معناتها نروحوا نتكسروا ولا نديروا ولا. Mais aller vers des moyens plus radicaux. Je reviens juste avant de répondre à ta dernière question. Quand le Koubélen, Tebboune, il est dans une situation dans deux secteurs. À mon avis, hein, parce que je ne peux pas comprendre. Là, tu dis, il décrète une journée nationale du 22 février. C'est bien, c'est trop beau. Mais en termes de concrétisation, en termes du ressenti, en termes du réel, il n'y a rien sur le terrain. C'est l'inverse qui se fait. Je veux dire, déjà, c'est un paradoxe. Donc moi, je me suis dit deux choses l'une. Donc soit, il faut nous dire que c'est pas Tebboune. Il faut le dire, c'est pas Tebboune qui est président. Il est là comme porte-parole avec les véritables décideurs qui sont derrière. Qui nous le disent. Au moins, les choses sont claires, après, c'est ton peuple décider. Il fait ce qu'il a à faire, comme tu dis, les trucs. Qui nous le disent. Et ok, porte-parole, c'est mal à la boîte restante, pas la boîte postale, voilà notre message pour ceux qui sont derrière. Voilà. Ou à moins que peut-être que Tebboune essaie peut-être de lancer des messages, on peut le dire aussi. Peut-être qu'il est en train de dire, moi je peux rien faire, je suis président, je veux faire l'approche, je vous donne. Mais tu peux rien faire, pourquoi t'as lancé comme président de la République? Qu'est-ce que j'ai dit à l'homme? Dans ce cas-là, eh ben, il veut gagner tout le terrain perdu en termes de crédibilité et de légitimité. Arrête d'émission portable, là, vous le chef de l'homme. Allah subhanahu. Fais comme Hamrouch. Comme Hamrouch. Pourtant, Hamrouch aussi a fait partie du système. On l'appelait même M. Parapluie. C'est vrai. Il a gagné beaucoup de légitimité populaire. En claquant la porte. En claquant la porte. C'est vrai. Surtout en disant, quand le président de ta candidature, quand non, ça sert à rien puisque je vais être président de Pakouti. Vous vous rappelez, il n'y a pas longtemps. Claquant la porte, je ne sais pas si il a claqué la porte. Enfin, mais. Claquant la porte de manière indirecte, non, je veux dire. moi je retiens, il a gagné beaucoup de crédibilité et de légitimité auprès des gens quand certains l'ont proposé comme candidat à la présidentielle. Alors non, parce que je sais que je vais servir à rien, je vais être juste un président. Non, mais c'est.
يعطيك الصحة. ايبا لو كان تبون جا وضرب يدو في الطابله ولا ما سمع كيفاش النوبي واحد تحبسو نتايا مليح ولا ماشي مليح ما دخلك سي ما ريسبونسابيلتي باسكو سي لي كي ريسبونسابل سي لي كي كريونسي دي ريزولتا كان خليه ديزينيتو خليه الديريكتور انا والبريزيدون ما كان لا كومونيكي لا ا بي اس والله العظيم غير جو بونس كيلو غاني كيلكو بوان هذه وحده لا ما تقدرش يا خويا نعذرك ورينا بروفينا تو ديميسيون حط الديميسيون تاعك ما خلاونيش نخدم. ما خلاوش نخدم الشعب يروح معاه. الشعب يصفق له صح سير. الشعب لا واحد يصفق له الله ما نلومكش اخويا لا غالب اخويا واش ندير واش يدير الميت يدغسالو قول له ما كي سوا كلير مي فو با jouer avec le chaud le froid bah disons à moins que aussi une petite parenthèse que je mets à moins que ben là je sais pas tu sais moi j'essaie toujours d'être optimiste. Ouais. Parce que quand même, il y a un peuple qui est dehors, il y a la crise économique qui est à nos portes, il y a les conflits à nos frontières, etc. Donc j'essaie de trouver toujours, j'essaie de positiver. Ça se trouve, je ne vais pas commettre la même erreur que Bodef. Je ne vais pas aller trop vite. J'essaie de baliser le terrain. Baliser, d'avoir je sais pas, mes hommes, mes propres moyens, etc. Peut-être, parce qu'il y a quand même, parce que la grande erreur de Bodef, c'était quoi? C'est d'avoir voulu trop vite. Il a voulu aller trop vite. Sauf que on a affaire à des véritables squales, on a des véritables requins. N'oublie pas, tous ceux qui sont derrière là, on a affaire quand même à des gens qui n'hésiteront pas un instant de tirer sur les gens, de tuer des gens. On peut pas, il n'est pas dans la même situation. Boudiaf, c'était une personnalité historique connue. Oui. Il est venu dans un contexte aussi très particulier. Voilà, on ne peut pas les comparer. Bon, il est arrivé au pouvoir dans un contexte conflictuel, bizarre. Il n'a pas encore de légitimité. Il ne faut pas comparer. C'est pas la même chose. Et moi, ce que je pense que... Parce que le Hirak aujourd'hui, il attend. Parce qu'il faut revenir un peu à l'atmosphère des élections. Les médias, le pouvoir, ce qu'il a fait comme propagande. Il a fait croire aux Algériens que s'il n'y a pas d'élection, il y a très là. C'est vrai. Il faut dire la vérité, il a coupé l'internet, des pages Facebook, les médias sont manipulés jusqu'à aujourd'hui. Il faut tenir compte de ça, parce que là, aujourd'hui, pareil, il y a quand même beaucoup de gens qui... C'est vrai qu'on est à l'étranger, c'est normal, peut-être c'est plus facile pour nous. C'est vrai. Il faut se mettre à la place qui est là-bas. C'est vrai. Il faut se mettre à la place des Algériens qui sont à Tizi qui sont à Djelfa, qui sont à droite, ils ont peur, ils n'ont pas cette liberté, c'est facile. Tout à fait. Il faut qu'ils... Voilà, moi je mets à leur place, c'est difficile. Je suis d'accord avec Je ne peux pas me comparer aujourd'hui à l'Europe, à c'est pas du tout la même chose. Bien. C'est normal qu'on a des exigences qui sont beaucoup plus... Bien sûr. Normal. On a le confort de vie européen. Voilà, donc... C'est pour ça qu'elle s'était remarqué dans les écrits, je ne donne pas de leçons. C'est vrai. Parce que je ne peux pas me mettre... Non mais ce qui est notre cas, on ne cherche pas à donner des leçons, on cherche des solutions. Le pouvoir, les Algériens, à Missinaou, parce que quand il y a beaucoup de gens, les gars, tous les élections à dos, ils ont خايفين. C'est légitime. Ils كانوا خايفين ما يعرفوش واحد التصرف. Il n'y a pas d'élection, la guerre civile, mais le pouvoir il a gonflé. Les médias, les discours, c'est très lourd pour un Algérien. C'est très lourd que tu vois les larbins qui يجيبوهم في les plateaux. Les anciens, donc ils يجيك البلاطو يرجعها لك شغل c'est douloureux, شغل فيه ضرر. S'il n'y a pas d'élection, راح تخلع. Il faut être vraiment fragile, solide. Donc j'en veux pas. Mais il est là depuis 2 mois. يستنى مازال كاين بزاف اللي قال لك نشوفوا مازال كاين الناس اللي قال لك on attend 3 mois. S'il se passe rien, déjà même comme ça les gens sont dans la rue. Mais s'il se passe rien dans 1 mois ou 2, c'est clair que ça va être la catastrophe. Les conséquences de la déception. Bien sûr. Il y aura des conséquences de la déception. Aujourd'hui le Hirak il estime que le Hirak n'a pas perdu parce que c'est le pouvoir il vit pas bien aussi. À l'aise. Il n'est pas à l'aise. Il ne donne pas cette impression. Si. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas à l'aise, ça se voit tout de suite. Il est paralysé, ils sont paralysés, ils ne savent pas quoi faire. Les tiraillements qui sont à l'intérieur peuvent être des indicateurs. Ça se voit. Tout à l'heure tu as cité les nominations d'annuler, tout ça c'est pas gratuit. Ça se voit qu'il y a un malaise. Le pouvoir il n'est pas à l'aise. Ce malaise est créé par les vendredis, les mardis, la communauté internationale, le comité algérien à l'étranger, tout ça c'est une pression supplémentaire. Oui, c'est un moyen de pression, oui. Mais ce pouvoir aujourd'hui, d'abord ça influence, ça diminue le pouvoir des militaires.
les marches qui mettent à Lyon. Mm. C'est clair que ça affaiblit l'influence de l'armée sur la politique. Et ça y est. On n'a pas vu l'armée dans les... Non, ça influence l'armée des ombres. Aujourd'hui, les gens réclament Doula Madaniya. Et ben aujourd'hui. Non, on est d'accord aujourd'hui, c'est par rapport à tout ce que. Aujourd'hui, tu ne pourras jamais, c'est-à-dire le pouvoir militaire n'aura Il y a un pouvoir jamais dans le autant pouvoir. d'influence. Voilà. Aujourd'hui, il y a un pouvoir dans le pouvoir. Mais clair. plus on avance, plus Doula Madaniya t'avance. Les généraux aujourd'hui ne pourront plus avoir de pouvoir comme avant. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Et un des points positifs. les manifestations, chaque manifestation, elle les fait trembler. Parce que les slogans, Doula Madaniya, Machi Askari. Ou à la Dinia, moi je rajoute. Une dernière question. Ah, c'est clair, c'est. Non, j'insiste. Parce que ce que je vois, moi, un peu ce qui se passe, un peu aux alentours de. Je parle de République, on a la République. À la France, je disais, mais la Askaria, ou à la Dinia. Mais Doula Madaniya, c'est ça, hein? Ça. Doula Madaniya. Non, il faut préciser. Non, parce que L'État moderne n'est pas religieux. L'État moderne, par définition. La précision s'impose, parce que, monsieur Stéphane. Un État moderne n'est pas théocratique. Les Algériens, moi, ça bouge 52 semaines. Une guerre civile. Les années 90, terrorisme de je sais pas combien de milliers de morts. Mais je t'ai Doula Madaniya. Non, mais il faut préciser. Il faut préciser. Le débat est passionnant. Une dernière question pour clôturer. Il y en aura d'autres émissions. Voilà, on a fait notre mieux. 4 plateaux, 4 émissions. On a fait le même fâche. الحاجة اللي قدرنا نديرها درنا الحراك ما نقدروش نديرو أكثر. Une dernière question. Est-ce que le Hirak peut échouer بعيد الشر ولا لا؟ Ah non. Voilà Bachir. Non, si tu es sûr, on peut pas échouer. Le Hirak ne peut pas échouer parce que باش تحبس الحراك. Il faut donner des choses. Il faut donner. Pour l'instant, ils n'ont rien donné. Ils n'ont rien donné, je ne pense pas qu'ils ont les moyens de donner. Donc, le Hirak, il a son projet à lui. Il veut une justice indépendante. Il veut des médias, les médias indépendants. Il veut un état de droit. On ne les a pas encore. Il va falloir les inventer. Le Hirak, qu'est-ce qu'il veut le Hirak aujourd'hui? Le Hirak aussi, il veut des vraies élections. Donc, là, ce que je pense, le président actuel, où il se considère comme un président de transition. Il est là pour une transition, régler tous les problèmes, la constitution. Les généraux, la constitution, il faut travailler avec le peuple. C'est-à-dire dire une constitution que le peuple réclame. Parce que ça. Constitution sont dessous de l'Assemblée, c'est voilà. la peine qui laisse là. Non, on va voir le projet de brouillon. Mais la constitution, avec 52 semaines, le peuple il a tout dit. شوف les interventions تاع الحراك تاع les animateurs تاع الشعب تاع هم باينين واش احنا ce qui a tué هذا الحراك ce qui a tué c'est que les médias ne font pas le relais. Normalement 52 semaines عندك كيما اليوم الجمعة العشية toutes les télévisions font des plateaux تجيب les animateurs تاع الحراك تاع البوفوار en général un porte-parole de C'est ce qu'on essaie de faire dans ce qu'on a essayé de faire. هذا الديالوج لو كان داروا les médias خير من الديالوج مع تبون. C'est ce qu'on essaie de faire. تجيب porte-parole de pouvoir مع un animateur من يشان تجيب لك un autre animateur هذا هو الديالوج. هذا c'est ça le dialogue ماشي الديالوج عندك في الرابط. Je signale Bachir, t'as bien fait. On a contacté, personnellement, j'ai contacté beaucoup de personnes qui sont proches du pouvoir algérien en France, ou des anciens des campagnes électorales de Bouteflika, ou des anciens députés du FNL, ou des actuels députés des partis traditionnels du pouvoir. Donc c'est pas notre faute, mais on est ouvert à tout le monde. Imagine, il est dans son bureau, il regarde les plateaux télé, il voit des animateurs de Hirak, des porte-parole des pouvoirs, des ministres, débattre. Ça nourrit sa réflexion. C'est mieux que le dialogue. Bien sûr. C'est mieux que tu vois ce bureau. C'est ça le vrai dialogue. Bien sûr. C'est ça le vrai dialogue. C'est ça le vrai dialogue, c'est que tu vas écouter, tu suis, et après tu analyses, et tu prends des décisions. خير ما تروح تجيب واحد من حراك تروح تجيب البيرو تاعك ça va créer un truc, ça va créer un malaise, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. عندك 43 millions qui sont dans la rue, enfin ils sont dans la rue, peut-être pas tous, mais même qui sont. Une bonne partie. Ah, même ceux qui ne sont pas dans la rue. Et ils veulent aussi ils veulent que les exigences de la se concrétisent. Ouais. Il y a beaucoup de gens, tu sais, nous sommes 43 millions, il y a la moitié des femmes qui sont des femmes, des enfants, mais on peut dire que 80% des adultes sont dehors. Peut-être 70%. Ouais.
Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut libérer les médias. Mais chez libérer, il faut le redonner d'organiser des débats de la société civile. Normalement, chaque soir, هذوك اللي موالفين يجيو هذوك اللي الاربعه هذوك كيفين هذوك نحيهم parce que كرهنا منهم. Il y a des partis soi-disant officiellement agréés qui le PAD, l'alternative démocratique, déjà agréés, reconnus par l'État. On les empêche de faire des réunions, on leur loue pas, on leur interdit d'avoir des des acteurs de la société de la société civile, des acteurs de la société civile, ils يديروا conférence de presse ما خلاهمش. Comment veux-tu alors? Donc, moi quand je lis ça, je dis est-ce que le pouvoir il a de bonnes intentions. Alors quand je lis ça, je dis il n'a pas de bonnes intentions. ما راهش حاب يخدم الحراك، حاول يكلخ الحراك. Et avec cette politique تاع كيما نقول لك تاع حرايميت، il n'ira pas loin. Si le président ne prend pas la parole, il s'adresse directement au peuple avec un discours sincère. Ça تحاوز منا ومنا وتدور منا ما ça marche pas. Ça n'a pas marché مع بوتفليقة. Ça ne marchera pas مع هذا. Les actes, maintenant les discours. شوف الألجيريا تاع اليوم سي با الألجيريا تاع البارح. سي هذا العام 52 سنة تاع الحراك. دوك كان نيمبورت كال الجيريا ما فماش سنة وطلع ولات عنده شغل ماستر في سونس بوليتيك. C'est ça. ما تقراش في اليونيفرسيتي واش قرات واش هذا واش علموك سي لا فيريتي. Ça a été une école, le Hirak a été une école de formation politique. C'est la meilleure école. نسيت باللي au mois de mars كيفاش الناس كاع يقراو في لا كونستيتيسيون. شكون اللي كان يخدم يقرا في لا كونستيتيسيون؟ انا ما قريت جامي الناس كاع ولات تقرا في لا كونستيتيسيون. Il n'y a pas 2 ans, واحد ما كان يسمع la constitution. Bien sûr. Aujourd'hui même دوك هذا البريو تاع لا كونستيتيسيون كي يخرج الناس كاع تقراه والناس كاع تكريتيكي. Mais ça c'est inestimable. C'est un acquis, c'est un énorme acquis. Aujourd'hui donc ça عندك الشعب تاعك. مكسب كبير. شوف عندك الشعب تاعك واقف. Ça veut dire الشعب تاعك واقف. Tu dois être heureux. Si tu veux l'intérêt du pays, tu dis الحمد لله عندي الشعب تاعي واقف. Donc d'abord كي يكون الشعب واقف. Chaque ministre, chaque wali, chaque élu, chaque responsable, il doit travailler plus. Ah ouais. Il doit travailler plus. Il doit être compétent. Mais لازم يغلط. Parce qu'à la base اللي يغلط avec les réseaux sociaux. Tu peux maîtriser les médias تاعك. C'est pas grave les médias. تعطيهم la pub, دير واش تحب. Malheureusement parce que c'est grave. Ça aussi il faut la même soit indépendante. C'est grave c'est grave parce que les médias aujourd'hui, ils jouent pas leur rôle. Ils jouent un rôle négatif. D'ailleurs ils vont le regretter parce qu'on est là tous. Personne. L'histoire va les juger. Elle va les juger parce que là. L'histoire jugera les uns et les autres. Parce que les Algériens aujourd'hui, ils veulent du bien pour leur pays. Je ne connais pas un Algérien qui يحب بلادو يقول لك هذا nationaliste ولا non tous les Algériens sont nationalistes. ما شكيش بلي كاين واحد ما يحبش بلادو ما عايش في الماريكان ما عايش في المريخ ولا sur ce plateau. شوف طونك ما كاينش اللي ما يحبش بلادو ما كاينش منها. même le physicien هذا qui dans la NASA يدخل دارو. Il ne peut pas oublier l'Algérie. كاش جو كوني با ان الجيريان اللي ماشي عنده الموتي تاعو في الجزائر. بصح même محمد باش في الجزائر تخدم شوف. والله يا باشا une remarque sur les médias. Même حنا والله ceux qui essayent de faire des choses, on essaye de le faire. حنا في l'étranger on essaie, c'est pas évident pour nous. اللي يجي دابا بزاف ناس يخافوا يجوا، دابا هذا ما يحبش يجي، واحد اخر كي يجي يقول لك لا انا لازم نهضر. يا خويا هضر واش تحب روح. C'est-à-dire même nous les médias maintenant on a une double mission. Quand on rapporte avec les Algériens ماهمش فاهمين. Quand je rapporte une information, ils me rendent coupable de cette information. ياش معنى لا غالب انا je rapporte une information. C'est pas moi qui ai écrit. Donc il y a tout un travail d'éducation. Même nous les journalistes on est impliqués dans cette histoire et on est dépassés par les événements. Moi par exemple je me retrouve journaliste et militant à la fois. Ce qui n'est pas normal. Tout se règle par le débat. Un débat, exactement. Les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique. La société américaine a été construite. Qui a construit la société américaine? C'est le cinéma. C'est vrai, c'est le cinéma. C'est le rêve américain, c'est Hollywood. Les problèmes avec les Indiens. Les problèmes c'est le cinéma qui a construit la société par les films, par les débats, par la télé. Si tu coupes ce débat, tu ne peux pas construire la société. Tu ne peux pas regarder par exemple depuis le Hirak. Ça a renforcé les Algériens. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu tout à l'heure une vidéo, j'ai vu un grand groupe de Hannaba, je sais pas là, j'étais dans la vidéo. قال لك voilà ils étaient bien accueillis. نهار نور الهدى بروسيد نور الهدى راه تلمسات جماعة من عنابة سوق حراس من تيزي وزوم بومرداس من الشلف. Ça c'est la reconstruction de la société. C'est important. C'est important ça parce qu'on n'avait pas de nation. Il n'y a pas de nation. On a un État rentier, riche, il arrive un peu à tenir les choses, mais le vrai investissement, c'est la société. Qui connaît une société unie,
ما عندكش بروبليم ديدونتيتي ما عندكش بروبليم دو لونغ ما عندكش بروبليم سي سا لافينير تاعنا لافينير كي واحد ان سيتويان دو جلفا افيك ان سيتويان دو تيزي وزو ils ont aucun problème ما عندكش بروبليم C'est ce que le Hirak a réussi aussi. Le Hirak il a réussi ce que le pouvoir le pouvoir il a pas échoué il a fait le contraire le pouvoir il a toujours divisé Dans chaque anniversaire, il y a des vœux. Donc pour terminer, dans chaque anniversaire, il y a des vœux. Juste pour dire une chose. Un vœu, Khoya Djamal, et dis ce que tu veux. Non, Un crucifix le vœu avec. Non, le vœu il est clair, hein, comme tous les Algériens. On espère, Inch'Allah, le Hirak, Inch'Allah, va passer à un stade, moi je dirais pas, je parle d'escalade, je parle de Saïd Hada. Moi je suis pas vraiment chaud pour ce mot-là, parce que déjà escalade, ça a une consonance de violence. D'accord? Parce que tu peux dire les grèves, les grèves généraux, je fais mon tafar. ما تفرش في اصحاب في السلطه تفر في الشعب الزوالي. C'est-à-dire il faut, moi je pense que juste par exemple donc le vœu تاعي je reviens pour poursuivre ce qu'a dit mon premier Bachir. C'est-à-dire mon vœu c'est qu'une Algérie plurielle, démocratique, où chaque Algérien se sentira en sécurité, où il a tous les moyens de pouvoir vivre heureux, de ne pas craindre la précarité, de ne pas craindre la hadra, si on lui prend si on lui vole son droit, il sait qu'il y a un état de justice. Je dis bien un état dans l'état, c'est-à-dire la justice, ça doit être un état dans l'état, c'est-à-dire autonome, indépendant. Qui la justice, elle le protège. Parce que la justice n'est pas faite que pour sanctionner. Elle est là aussi pour protéger le citoyen. C'est-à-dire quand quelqu'un qui est haut placé, de par sa fonction, va marcher sur le pauvre Zawali, le Zawali, il sait que ماهوش وحده يروح كما قال لك يدير كوري يدير avocat كذا ويدافعوا عليه. Donc c'est-à-dire voilà, c'est-à-dire une Algérie où les générations futures vivront ce que nous n'a pas vécu. C'est-à-dire dans un pays de droit. Il y a beaucoup de gens qui disent état civil, moi je préfère dire un état de droit qui englobe tout ça. Voilà. Donc pour revenir par le régime, parce que j'ai envie d'écrire ou là, on est ce régime, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a oublié qu'il y a les réseaux sociaux. Il agit comme si on était dans les années 60, 70, 80, 90, avec les mêmes procédés de division, de din. Il est toujours avec les mêmes procédés des années 60, 70, 80, ou là, les années, dans l'Amérique latine, les années 50. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il a oublié qu'aujourd'hui, à l'époque, l'information pour les pigeons voyageurs, elle mettait du temps pour arriver et pour réagir, pour trouver une solution. Aujourd'hui, c'est instantané. L'information, elle est à l'image la vitesse du son. Ils ont oublié ça, qu'aujourd'hui, c'est plus la télé avec la RTA, ou une pensée unique, une télé unique, un parti unique. C'est fini, tout ça, c'est révolu. Il faut que le régime... Un régime inadapté au temps moderne. Voilà, c'est ça le problème, il faut que le régime s'adapte à notre époque. Ça y est, vous avez vécu votre temps, le temps du dinosaure. C'est fini, vous rentrez dans la préhistoire. Il y a des musées pour ça. On vous mettra même un musée Grévin pour vous remodeler en cire. Et il faut tenir la paix et laisser le peuple algérien vivre sa vie. Subhanallah, d'abord le vœu terrain. Voilà. Merci beaucoup, Jamal. Moi, si j'ai un appel à lancer, tu sais, le pays aujourd'hui, il a besoin de se reconstruire. Il faut tendre la main à tous les Algériens. Parce que le Hirak, il a montré un aspect positif. Chauffe la diaspora, regarde dans le monde entier. La France, le Canada, les États-Unis, l'Angleterre, ما كانوش يتلاقاو. J'ai rencontré des gens à Paris que j'ai pas vu depuis 20 ans. ما كاينش ما نشوفهم. Donc là le dimanche يتلاقاو يديبات في الجزائر كيف à Alger, à Oran, tout ça. Comment optimiser tout ça? Comment tirer bénéfice de ça? Il faut reconnaître, c'est ça qu'il faut réunir. Il faut réunir tout le monde, il faut passer l'éponge surtout. Il faut revoir beaucoup de choses. Les Algériens, là où ils sont, il faut leur tendre la main. Essayer de régler les litiges, les problèmes. ماشي عندك problème مع واحد كيما نتايا ولا روح la justice عطيه. Non, il faut qu'on arrête ça. Un Algérien وين يكون, il faut aller négocier avec lui. صرا واش صرا. Nous avons eu 20 ans. Tout le monde reconnaît que les 20 ans de Bouteflika, c'est une période mafieuse, catastrophique dans le pays.
Donc tous ceux qui ont eu des problèmes avec Bouteflika aujourd'hui ne devraient plus avoir de problème, ni de justice, ni de les Tagro, les décisions de justice qui ont été prononcées, tout ça doit être revu. Il y a besoin de tous les Algériens. Et pour construire un pays, on a besoin de tous les Algériens, là où nous coulons. Il est temps aujourd'hui d'essayer de réunir toute cette communauté magnifique. Il ne faut pas abuser des peuples algériens aussi. Les grèves, c'est bien la grève. Ça, aujourd'hui, on n'est pas obligé d'en arriver là. Il a le pouvoir, il a tous les mains et tous les pouvoirs. Il peut régler les choses. Il est temps de tirer les leçons du passé. Règle les problèmes. Il faut dire la vérité. On l'a vu, c'est magnifique. Essayez de profiter de ça. Essayez de profiter, mais essayez de partir comme ça dans la dignité. Mettez un pont, une petite transition, donnez la chance à tout le monde, rajeunissez les effectifs, le pouvoir, les élites populaires, surtout libérer la justice, parce que il faut qu'il y ait un état de droit. Voilà, construisez un pont, construisez un pont, réglez le halal, ils demandent pas l'impossible. Ils demandent une élection présidentielle dans les règles. Il demande de modifier les lois qui favorisent X ou Y. Il ne veut plus voir donc, les têtes, donc, les partis, le RND, le FLN, les satellites, donc, il ne veut plus les voir. Parce que c'est un problème. Il va falloir les surveiller. Le RND, les Mihoubi, les ceci, ça doit disparaître. Ça. Non, parce qu'ils sont en train de se... Je change le nom. Ça veut dire quoi, tu changes le nom? Non, mais franchement, j'ai vu... C'est comme changer de président. Je vais changer le nom du RND. Ça veut dire qu'on va dire... C'est les réseaux de la contre-révolution. C'est les réseaux de la contre-révolution. Le débat était passionnant. Malheureusement, on ne pourra pas le prolonger, mais on se donne rendez-vous, Inch'Allah, avant le deuxième anniversaire, Bachir. Bachir Draïs, merci beaucoup. Il faut pas être tu sais, pour changer un régime. Une année, c'est rien. Non, c'est rien. À l'échelle de l'histoire d'un pays, c'est absolument rien. Surtout peut-être zéro, ça veut dire le système, qui m'a dit العروق. باش تدلع له العروق الاخر لازمك des années. Mais si chaque année يجيبوا حاجة, c'est bien. Inch'Allah. Ouais, Jamal, merci beaucoup pour ta participation à tous ces lives. Mesdames et messieurs, c'était donc une journée spéciale sur Algérie Park. On a fait ce qu'on a pu faire. Tout le monde s'est exprimé, des points de vue différents, des avis, des propositions de solutions, des coups de cœur, des coups de gueule. C'est ça, c'est la vie, c'est ça la politique, c'est ça le journalisme, c'est ça les débats. Vive la liberté, vive l'Algérie. Inch'Allah, الحراك ينجح إن شاء الله. وكاع ساعة الخير.